Amis poissons, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous très bien mes poissons. Allez, on va mettre une carte de base, l'ambiance générale de votre tirage pour vous mes poissons, signe solaire, ascendant ou lunaire pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a en carte de base ? On a le pape. Ok. Alors, le pape, il nous parle de quoi? Il nous parle d'ancrage, il nous parle de croyance. Il nous parle de pas mal de choses. On va voir un petit peu avec le reste du tirage. Il peut nous parler de nos croyances établies, de choses sur lesquelles on se réfère depuis toujours, qui sont bien ancrées en nous. Il y a quelque chose de l'ordre de l'établissement, des racines, de l'ancrage, d'accord? Peut-être aussi un nouvel ancrage qui se fait sentir, qui se fait vivre. Il y a quelque chose, peut-être, qui demande à être remis d'équerre, remis bien à plat au niveau de vos racines, peut-être, hein, de vos racines, de tout ce qui touche à vos bases personnelles. Ok, on va voir ça. Hein, le pape, on va mettre souvent effectivement la vision de l'Église dessus, hein, qui a des fondations très profondes, qui sont des constructions très solides. Effectivement, nos croyances, nos pensées, l'éducation aussi qu'on a eue, hein, et les valeurs qui vont avec sont parfois très incrustées, très impliquées en nous, dans nos bases justement fondamentales. Et est-ce que là, on ne nous demanderait pas de venir justement rebosser un peu dessus? Alors on va voir ça pour nos amis les poissons. Quelles sont les énergies pour le mois de mai pour nos amis les poissons avec le pape, avec les croyances ici? Qu'est-ce qui se passe pour nos amis les poissons en ce mois de mai? Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce qui se passe pour eux en ce mois de mai avec le pape? Pour les poissons, vos messages, vos conseils pour nos amis les poissons pour ce mois de mai 2023 avec le pape. Ok, on y va. Ok. Ouh, dis donc, une belle ligne d'arcane majeure ici. Le fou, la justice, l'ermite, bâton, coupe. Waouh. Ok. Bon, alors on rentre dedans. Déjà ici, avec la 4 de bâton. Alors la 4 de bâton ici nous parle de stabilité, nous parle de sécurité, de pouvoir célébrer, jouir de notre vie dans l'équilibre et dans la stabilité. D'accord ? Donc c'est les 4 murs, les 4 bâtons qui tiennent la tente, c'est les 4 murs de la maison, donc de la maison traditionnelle, mais aussi surtout de notre maison intérieure. C'est notre propre stabilité ici qui est en jeu, d'accord ? La stabilité de notre vie, peut-être qu'il y a des choses par rapport à nos croyances, par rapport à des pensées peut-être un peu limitantes ici qu'il faudrait revoir pour pouvoir accéder en fin de compte là à une stabilité intérieure plus grande pour pouvoir mieux célébrer la vie, mieux célébrer
notre équilibre, mieux célébrer et jouir de ce que la vie nous apporte. Hein. Ok. Alors, avec ça, on a le fou. Le fou, ici, c'est le plus grand de tous les nouveaux départs dans les cartes du tarot. C'est la carte 0, donc c'est celle qui initie vraiment le tarot. C'est un nouveau départ qui se passe dans la confiance. On se lance en fin de compte dans le grand tout, quoi. On lance les dés et on dit, allez, carpe diem, on y va. Ici, il y a une possibilité d'initier quelque chose de beau, de fort, où on reprend confiance. C'est quelque chose qui change la vie. Hein. La vie change. C'est celui qui ne demande l'avis de personne et qui à un moment donné dit, allez, c'est bon, je me lance, j'y vais. D'accord ? Donc ici, ce qu'on sent déjà, c'est que effectivement, dans ce nouveau départ, il y a une volonté d'y trouver plus de sécurité, d'accord ? Plus de joie aussi, d'accord ? Plus de célébration. Il y a une volonté de retrouver, ou en tout cas de travailler encore plus notre confiance. Alors, ça nous parle aussi peut-être, parce que là, je vois la justice, ça peut nous parler d'un mariage, par exemple, aussi, hein, d'accord ? Célébration d'un mariage, pour certains poissons, hein, pas tous les poissons ne vont pas se marier au mois de mai, ok, d'accord ? Mais vu qu'ici, en plus, on a la justice qui... est justement quelque chose, bon bah voilà, quand on se marie, on passe devant le maire, voilà, il y a quelque chose de l'ordre des papiers, quoi, hein, voilà, bon, ok. Alors après, ça peut parler d'un mariage dans lequel on est, d'accord, où on doit trouver plus d'équilibre, plus de stabilité, hein, initier quelque chose de nouveau, hein, dans ce pacte-là, qu'on a avec quelqu'un. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser parce qu'avec la justice au milieu, bon, voilà. En tout cas, il y a quelque chose ici, il y a une convention qui est posée et qui demande effectivement à être, pour moi, retravaillée pour pouvoir, en fin de compte, prendre plus d'essor, plus de vie, plus de liberté aussi ici. Hein. Ça, on n'oublie pas quand même le fou. C'est justement, on dit qu'il est fou parce qu'il est tellement libre, il s'encombre tellement pas du passé, justement. Hein. Là, on sent ça attribue beaucoup plus au passé. Hein. Donc, il y a peut-être un lien au passé, qui soit marital ou pas, hein, peut-être pour certains, pas pour tous, hein, d'accord ? Ça peut vraiment être juste des conventions personnelles, des traditions, des valeurs, des choses comme ça, qui nous empêchent peut-être d'être un peu libres, hein, justement, d'accord ? Donc là, on nous demande de retrouver une sécurité intérieure pour pouvoir nous libérer, initier quelque chose de nouveau. Et au milieu du tirage, on a la justice. Donc la justice, ici, elle peut effectivement nous parler d'un rendu en justice, ça peut être tout ce qui fait partie de la justice des hommes par rapport à un tribunal ou des choses comme ça. On attend un rendu comme ça, un résultat qui pourrait effectivement nous libérer. En attendant, on est un peu en ermite, on est un peu à l'intérieur, on attend que ça passe, on attend que ça arrive, d'accord ? Si c'est pas ça, c'est effectivement la justice que vous vous faites vous-même en initiant quelque chose de nouveau, en vous disant « crotte, maintenant ça suffit, je m'établis dans ma vie, je me libère, je décide de
reprendre en fin de compte de la joie, d'accord? Et du coup, effectivement, je me lance dans le grand tout. J'initie quelque chose de nouveau qui va me libérer peut-être effectivement d'un lien au passé qui jusqu'ici était un frein, d'accord? Et donc ici, on se fait justice, d'accord? Ici, on repose une égalité, on repose quelque chose de juste, on pose quelque chose du j'ai le droit à, j'ai le droit d'être, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit de ressentir, si, ça, voilà, hein? On pose quelque chose de cet ordre-là ici. Il y a quelque chose un peu de l'ordre d'un double. Hein. C'est comme si avant, c'était pas équilibré, c'était pas juste. Je faisais pas vraiment les choses pour moi. Alors ça parle hein, chez les poissons qui ont quand même un gros côté bien sacrificiel, d'accord? On se sacrifie pour les autres, on s'oublie, on est tellement empathique qu'en fin de compte, on passe au second plan et on se fait un peu sucé énergétiquement par l'autre qui a besoin qu'on l'aide ou voilà, hein, peut y avoir pas mal de culpabilité aussi chez le poisson, d'accord, s'il a l'impression de ne pas avoir assez donné ou si on lui dit qu'il n'a pas assez donné aussi. Hein. Donc là, il y a une volonté d'en finir avec ça. Hein. Ça parle, ce que je viens de dire, ça me ramène au pape. Tu dois donner à l'autre, tu dois être gentil, tu dois partager, tu dois t'oublier. Un peu comme des choses comme ça qu'on vous aurait peut-être dit, enfant, rabâcher, ah, t'es trop égoïste, bah, arrête de penser qu'à toi, ou des choses comme ça, et qui vous ont mis un peu dans un oubli de vous au final, dans votre vie, et puis oubli peut-être par la force des choses, d'autres choses qui se sont passées dans votre vie après, et qui vous ont amené à saper un peu votre sécurité personnelle, et puis votre vie, quoi, votre joie, en fin de compte. Et là, il y a une possibilité pour moi de reposer quelque chose, de se faire justice, de dire non, c'est pas vrai, ça c'est des choses qu'on m'a dit, mais c'est pas moi, ça m'appartient pas. Aujourd'hui, j'ai une possibilité ou une envie ou un ressenti et je vais aller vers ça, d'accord? Donc, on vous amène à ressentir bien ça et à y aller, hein, parce que j'imagine que c'est pas évident, d'accord? Avec ça, vous avez l'ermite. L'ermite, ici, il nous explique que il y a une notion d'introspection. Hein, il y a une notion d'être bien relié à soi et d'aller chercher au fond de soi des choses à comprendre, à gérer, à nettoyer peut-être aussi. D'accord? C'est peut-être justement un temps qu'on a besoin d'avoir pour se retrouver seul face à soi-même et se poser les bonnes questions. C'est ça, hein, l'ermite. Hein. L'ermite, il monte en haut de sa montagne ou il va au fond de sa grotte et il reste avec lui et il cherche sa lumière. D'accord? Il cherche l'illumination, il cherche la compréhension. Pourquoi? Parce qu'il a conscience que c'est pas à l'extérieur qu'il va trouver tout ça. La force hein, de faire justice, la force d'initier ce nouveau départ, la force de se donner le droit à plus de sécurité, à plus de joie. D'accord? Donc c'est comme si on vous disait, il y a besoin encore d'un temps là pour vraiment se centrer, se concentrer sur vous pour aller chercher justement les réponses à vos questions. Pourquoi peut-être est-ce que je ne me suis pas autorisée? Hein, qu'est-ce qu'il a au niveau de ce qu'on m'a donné, de mes bases, de mes valeurs? Qu'est-ce qui m'empêche d'accéder librement à tout ça? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui me brime? Qu'est-ce que je ne me donne pas le droit de faire ou de vivre ou de ressentir? En tout cas, ici, il y a des réponses à aller chercher à l'intérieur, hein, clairement. Clairement, parce que
Ici, on a vraiment deux cas. Il y a vraiment de la liberté. Il y a vraiment c'est un souffle, quoi. Un souffle de vie, un souffle d'action, un souffle de cœur, un souffle d'envie. Mais ça passe par vous. Intérieurement, il y a quelque chose à travailler là, hein, par rapport au pape. Hein, d'accord? Une spiritualité à remettre au bon endroit. C'est comme si vous deviez justement vous faire justice par rapport à vos croyances d'antan, celles qu'on vous a données à la base, d'accord? Quelles sont celles qui vous correspondent et quelles sont celles qui aujourd'hui ne vous correspondent pas tant que ça, pas posées comme ça en tout cas, et qu'il faut remanier, retravailler, repenser en fait, ou même carrément laisser tomber. Hein, paf, et voilà. Hein. C'est là aussi où il y a une justice pour moi à poser, c'est sur ce qu'on vous a donné dans vos bases. Hein. Je repose de l'équilibre, je me recentre sur moi, quel équilibre moi j'ai ou j'ai besoin d'avoir dans ce qu'on m'a donné. Avec ça ici, vous avez la 8 de coupe. Bah oui, ici, on quitte un espace qui n'est plus résonnant. On quitte un espace souffrant. On quitte quelque chose de l'ordre du passé. On le voit bien sur cette coupe qu'elle décide de laisser en fin de compte aller au fil des eaux. Il y a un espèce de feu purificateur d'acceptation que le passé a été comme ça, mais on purifie. On purifie, on transmute, on transforme, d'accord, ces énergies, ce passé, et elle va à la recherche de son soleil. Elle va à la recherche du futur, de l'avenir, de la suite, d'accord? C'est lâcher quelque chose du passé, des valeurs ancestrales, un truc de l'ordre de l'éducation. Il y a un truc ici intérieur en vous à lâcher. Hein, il y a quelque chose à couper, paf, la justice, hein, elle coupe, elle tranche, d'accord, pour pouvoir accéder au reste. Ok, c'est joli, hein, c'est un beau tirage, d'accord. Il est plein, il vous ressemble très bien, il est plein de spiritualité ce tirage, hein, mes amis poissons. Bon, allez. Maintenant, on va poser les cartes d'extension parce que je sens qu'il y a d'autres choses à aller voir. Il y a d'autres infos qui se cachent derrière tout ça. Donc, on va poser d'autres cartes pour mieux comprendre, pour affiner vraiment ce qui se passe là. Alors, pour tous ceux pour qui ça fait résonance, dans quelques minutes, je vous donnerai rendez-vous donc sur mon site. Je mets le lien en dessous de la vidéo sur lequel vous allez pouvoir aller chercher votre extension. Avec Franck, on a retravaillé le site. Il est tout beau. C'est la version 2.0. Donc maintenant, vous pouvez cumuler les achats. Il est beaucoup plus simple. Il est encore plus beau. Enfin, c'est trop top. Donc, vous allez voir tout ça. Hein. Allez, pour nos amis les poissons, en commençant par le pape, d'autres infos. Qu'est-ce qu'on a encore à lire avec tout ça? Waouh! La mort, la transformation, il y a ouais. Là, il y a quelque chose, on remettra avec la mort, la renaissance, on va remettre des cartes. Ouais, la reine de denier, trop, c'est magnifique. La victoire ici. Ah ouais. La 4 d'épée. La 6 de denier et la 3 de denier. Super beau. Ok, ça marche. Bon, allez, je vous donne rendez-vous donc sur l'extension et pour tous les autres, à très bientôt. Ciao, ciao, amis poissons.